À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Tu dois croire cela, bien-aimé. C'est-à-dire que tu ne dois pas regarder à tes sentiments. Quand tu pries, tu dis, ah, j'ai le sentiment que Dieu ne m'a pas écouté. C'est juste un sentiment. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que la parole dit. La parole dit que tu es agréable à Dieu. Vous comprenez? Parce que tu crois. La Bible dit que nul n'est agréable à Dieu si ce n'est pas la foi. Non, plutôt, je vais dire ça autrement. Nul ne saurait être agréable à Dieu s'il ne marche par la foi. Or, toi, tu crois dans la parole. Puisque tu crois dans la parole, tu dois croire que tu es agréable à Dieu. Vous comprenez? Si tu crois dans la parole de Dieu, tu dois croire que tu es agréable à Dieu. Donc, par conséquent, Dieu écoute tes prières. Vous comprenez, bien aimé? Oh, mais moi j'ai prié pour tel sujet, mais ça n'a pas changé. Bien aimé, souvenez-vous, souvent quand les choses ne changent pas, c'est parce que nous avons besoin d'apprendre quelque chose. On a besoin d'apprendre quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire que si tu peux demander à Dieu, Seigneur, pourquoi cette situation n'est pas débloquée? Montre-moi là où je me trompe. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer, Père? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Tu vas voir que Dieu peut te montrer que peut-être parce que tu n'as pas pardonné à ton frère, peut-être parce que tu as... Vous voyez? Ou peut-être parce que tu ne reçois pas, tu ne fais que demander, et tu ne reçois pas. Vous voyez? Il y a parfois des choses comme ça qui bloquent. Vous comprenez? Ou parfois parce que Dieu veut que tu puisses prier autrement. Je vous ai déjà parlé que un jour on priait pour... il y a beaucoup de cas que je peux donner. Comme par exemple pour Amos. Ça c'est un cas que je donne souvent. On priait, ça ne marchait pas. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment on peut l'aider? Le Seigneur dit, proclamer le nom de Jésus. Mais il ne m'a pas dit ça comme je vous parle maintenant. Mais c'était dans mon cœur. Je sentais ça. Qu'il faut proclamer le nom de Jésus sur lui. Au départ, j'ai cru que c'était juste moi qui pensais comme ça. J'ai dit, bah, de toute façon, je ne perds rien en essayant. Alors j'ai dit à ma femme et aux enfants, on va proclamer le nom de Jésus sur Amos. Et c'est ce qu'il fallait faire. Quand on l'a fait, le mal est parti. Vous voyez? Mais si j'avais continué, on avait fait peut-être des mois. Et on allait dire, oh Dieu ne répond pas à notre prière. Oh Dieu ne répond pas à notre prière. C'est ça qu'on allait dire. Dieu ne répond pas à notre prière. Mais en réalité, non. Dieu voulait répondre à notre prière, mais il voulait qu'on prie autrement. Parce que nous, souvent, ce que nous faisons, nous voulons utiliser la même formule. Pour toutes les situations, utiliser la même formule. Mais non. Dieu, parfois, il veut que tu pries autrement. Vous voyez? Regardez dans la Bible, vous allez voir. Jésus, quand il guérissait les gens, ce n'était pas toujours de la même façon. Parfois, il disait, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et c'était fini. Mais pour d'autres, il prenait la boue, il mettait dans les yeux. Il dit, allez, va te laver dans la piscine de Siloé. Vous voyez? Pour d'autres, comme la belle-mère de Pierre, il vient, il la touche et il réprimande la fièvre. La Bible dit, il menaça la fièvre. Et la fièvre l'a quitté. Vous voyez? Là, il a menacé. Dans d'autres, il donne la boue. Dans d'autres, il met la salive. Il changeait. C'était pas toujours la même formule. Jésus, quand il allait partout, il menaçait la fièvre ou il menaçait. Non, c'était pas toujours comme ça.
changer. Mais nous, on utilise toujours la même chose, la même chose, la même chose. Et après, ça ne marche pas. On dit, oh, Dieu ne veut pas répondre. Non! Demande à Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Il va te montrer ce qu'il faut faire. Je vous ai déjà dit, ça c'était le cas de ma femme. Elle avait mal. Elle avait très mal. J'ai prié, rien. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? J'ai senti seulement dans mon cœur qu'il fallait l'amasser. J'ai commencé à masser, dit, oh, ce que tu fais, ça me soulage. Continue. J'ai continué à masser. Mais frère, bien aimé, c'était une douleur qui résistait aux antidouleurs. Mais juste par le massage. Mais non, ce n'est pas que c'est le simple massage qui a fait partir la douleur, bien aimé. C'est parce que c'était l'instruction de Dieu. Dieu a dit, masse. C'est comme avec Naaman le Syrien. Naaman, on lui a dit, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. S'il y avait un autre lépreux, après avoir appris que Naaman a été guéri dans le Jourdain, il aurait pu aller se jeter là-bas. Est-ce qu'il allait être guéri? Non. Non. C'est à Naaman qu'on a dit, Naaman va te jeter dans le Jourdain. Donc une instruction claire pour un cas précis. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle le rhéma. Donc Dieu a donné une instruction. Vous voyez? C'est marcher par la foi, en fin de compte. C'est écouter ce que Dieu dit, puis voilà quoi. Oui, c'est être sensible à la voix de Dieu en toi. Parce qu'il est là en toi. Et souvent, nous, on n'écoute pas. Nous, on n'écoute pas. On écoute d'autres voix, mais on n'écoute pas Dieu. Il y a beaucoup d'enfants qui disent, oh, moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Oh non, c'est parce que tu ne fais pas attention. Parce que tu ne fais pas attention. Vous voyez?